de certains messages. Aujourd'hui, par exemple, dans la lutte contre les maladies à péril fécal, dans la lutte contre aujourd'hui, nous avons l'épidémie d'Ebola. Beaucoup de messages qui ont plus passé, même quand nous regardons l'histoire, il y a beaucoup de campagnes que l'Organisation mondiale de la santé a associées avec, a mis en place les différents sportifs qui ont eu à aider. Et le message souvent qui passe par le monde sportif sont le plus écoutés parce qu'ils mettent souvent ensemble les gens qui ne savent pas être accessibles lors de certaines situations. Nous devons comprendre aussi que dans plusieurs études ont démontré que l'exercice physique et protocole thérapeutique peuvent aider à pouvoir jouer un rôle thérapeutique dans la lutte contre certains troubles psychologiques. Elle montre également que l'exercice a une influence positive sur la dépression, sur la bonne image de l'apparence, ainsi de suite. Je suis en train de parler, récemment, lors de la soutenance de ma thèse, je parlais sur les pathologies psychiatriques chez les athlètes du championnat d'élite cadre de la République démocratique du Congo. Mais le constat amer est que de grands centres de référence des prises en charge psychopathologiques n'ont pas ici des athlètes, le cas du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP, même le centre d'éléments, ainsi de suite. Alors que pendant que je suis en train de faire ce travail, on me demande de pouvoir aller au niveau des équipes. Je rencontre les équipes de plusieurs disciplines, tout en sachant qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a plus de 80%, près de 70% de la population est jeune, et dans le 100% de jeunes, plus de 80% sont des sportifs. Je me rends compte que ces athlètes ont beaucoup de problèmes, cela lié aux conditions de vie, au manque de salaire, aux championnats qui sont imperturbables, qui sont très perturbables, qui ne sont pas très professionnels, ils n'ont pas d'assurance sur leur avenir, ils ont aussi beaucoup de pathologies qu'ils ne savent pas, parce que dans le monde sport, ils arrivent à un niveau, beaucoup de pression du public, de résultats donnés, malheureusement, ils ne savent pas suivre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, quand vous allez consulter, une fois que vous allez consulter au CNPP, une fois que vous allez consulter de façon formelle le centre appelé à prendre en charge les athlètes, d'office, vous aurez de problèmes parce que tout le monde va vous considérer comme déjà un fou. Voilà pourquoi, dans le cadre de la promotion de la médecine des sports, dans le cadre de la promotion de la santé publique en République démocratique du Congo, et surtout dans ces contextes du changement de la Constitution, nous sommes en train de militer pour la vulgarisation de lois qui vont devoir aider à mettre, comme le professeur Kitundu a parlé précédemment, nous sommes en train de militer à ce qu'il y ait l'insertion de certaines lois relatives à la prise en charge des jeunes et puis la prise en charge thérapeutique à base sportive, et qui vont devoir permettre à ce que dans les jours à venir, notre étude était une étude pionnière, mais c'est possible que dans le temps qui vient, qu'on y travaille davantage parce que ça fait partie de la santé publique. Et en plus de ça, nous